vous allez bien surtout. Ça y est, pour nous, c'est le départ en vacances et le début de ce vlog. On s'en va dans quelques heures en France. C'est un voyage qu'on attendait depuis longtemps. C'est un voyage qu'on a genre reporté 4 fois, je crois. Et on retrouve en France mes parents. Enfin, mon papa, ma belle-mère, ma petite sœur. L'enregistrement s'est super bien passé, franchement. Ça n'a jamais été aussi rapide. D'habitude, il y a une file affreuse. Là, ça a été super rapide. Je pense que le vol va pas être full. On aura de la place pour bien s'allonger, pour bien se reposer. Là, j'avais envie de vous montrer comment c'est le lounge, donc qui est au-dessus de là où on embarque. J'ai pas les moyens de payer un billet business class ou first class, mais sachez que vous avez la possibilité, comme nous, d'acheter en fait des passes lounge. Ça coûte 5000 francs par personne en plus, et vous avez accès à ce super lounge. Attendez, je vais vous montrer tout ça. En fait, tout est climatisé, il y a le wifi gratuit, et vous avez des super sièges hyper confortables. Donc voilà, et je vais vous montrer tout de suite le buffet. Vous avez carrément des bières. C'est là qu'il tombe. Vous pouvez carrément vous bourrer la gueule avant de prendre l'avion, c'est trop bien. Des petits vins blancs, rosés, du jus, de l'eau. Les macarons, trop beau. C'est trop bien. Voilà, et dedans, bah, il n'y a personne, quoi. Tout est vide. Notre avion est juste là. On a la superbe vue. Voilà, on a quand même un super bel avion. On a vraiment de la chance. Content de partir en voyage? Super. On fait du bien. Oh oui, des vacances bien méritées. Voilà la salle d'attente de Vancouver où on va rester un peu moins de 2 heures avant de reprendre notre vol. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette tête, je viens de me réveiller, je suis fatiguée. J'ai pas tourné avant parce que ça a été vraiment un voyage compliqué. Je sais vraiment pas comment vous faites pour voyager avec des enfants, c'est... Oh là là, c'est... Je sais pas, vous êtes vraiment courageux, tous les parents qui voyagent avec des enfants, parce que c'est vraiment une galère pas possible. C'était super sympa de passer par Vancouver, de voir un petit peu des paysages différents, c'était vraiment chouette. Et Paris, oh là là, Paris, horrible, super mal organisé. Dès qu'on sort de l'avion, on a fait une queue d'1 heure. On était tous collés serrés. Horrible pour passer à la douane, vraiment. Horrible. Après 2-3 trains pour changer d'aéroport, on a attendu 7 heures à Orly pour prendre notre second avion pour atterrir enfin ici, où on va passer nos vacances chez mon papa. Donc je vous montre un petit peu la maison. Voilà, tout est fermé, tout le monde dort, il n'y a que moi qui suis réveillée. Bah ouais, parce que décalage oblige. Je sais pas si vous êtes déjà venu à Perpignan, mais c'est vraiment sympa. Il fait beau, il fait bon. Là, c'est la super grande piscine. C'est là qu'on va passer 3 semaines. Et on est super content, vraiment, d'être enfin en vacances. Là, je voulais montrer cet olivier, il a 400 ans, il est énorme. Donc ça, c'est la chambre où on est, avec notre petite salle de bain. Voilà, là on sort directement dehors, ça donne sur la magnifique piscine. Ah, c'est une piscine qu'il n'y avait pas avant. Mon père un jour il a pété un plomb, il a creusé, il s'est fait sa piscine. Et donc ça c'est tous mes colis que je me suis fait livrer ici, donc je vais les unboxer avec vous. Quand je sais que je viens en France, généralement je me fais livrer des colis chez papa, comme ça je les mets dans ma valise et je rentre avec. Et là notamment j'ai pris des livres sur Amazon, donc je vais vous montrer ma petite sélection.
Tout d'abord, dites-moi, est-ce que vous avez vu la série 365 jours sur Netflix? Si vous ne l'avez pas vue, franchement, allez la voir, interdit au moins de 16 ans au moins. Et donc là, j'ai acheté le livre, le tome 2 et le tome 3, puisque ils ne sont pas encore sortis en film. La vérité sur les cosmétiques, donc ça c'est un livre sur tous les cosmétiques, ça va m'être utile vraiment pour mon CAP. Après j'ai pris des livres sur le développement personnel, les 4 accords Tolkien. Ah là là, j'ai hâte de le lire. Plus égale plus de Lena Situation, je suppose que vous la connaissez, c'est une très célèbre youtubeuse. Je suis cette youtubeuse et je la trouve vraiment hyper naturelle. Quand elle parle dans ses vidéos, c'est toujours intéressant ce qu'elle dit et elle est hyper positive et c'est pour ça que j'ai acheté son livre. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Ça c'est Kainoa qui me l'a fait acheter. Il manque Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je sais pas où il est. Et j'ai pris Burn After Rating. Ensuite, qu'est-ce que je me suis fait livrer? Autrera Beauty. Alors, est-ce que vous connaissez Autrera Beauty? Franchement, dites-le moi en commentaire. Mais si vous connaissez Sananas, qui est ma youtubeuse préférée, et ben elle a sorti sa marque il y a même pas un mois. Et comme je l'adore, j'ai vraiment envie de la soutenir. Donc j'ai acheté quelques produits de chez elle, je vais vous montrer tout ça. Notamment ces pinceaux, il paraît qu'ils sont extraordinaires, vraiment. Il paraît qu'ils sont super doux. Tout est fait made in Italy. Je vais vous en montrer un. Et ça, c'est le V4. Oh mon dieu, c'est vrai qu'ils sont super doux. Oh, j'adore. La virole, elle est trop belle. Franchement, ça ressemble à du Sana, quoi. C'est trop joli. Je me suis pris sa base pour les yeux. C'est une base qui est teintée un peu comme la Pilise. J'ai vraiment hâte de tester ça. C'est un tube en plastique et là vous avez un embout mousse, voilà, pour vraiment venir souligner par exemple les sourcils. Et sa palette, j'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Oh là là, c'est un bijou. Oh mon dieu, j'aime trop. En fait ça c'est la forme d'un bouclier. De toute façon je vous ferai toute une vidéo sur sa palette. Et voilà, en fait sa palette elle est en 3 parties. Voilà, avec un miroir et les couleurs. Oh là là, ça fait bizarre de l'avoir dans les mains. Je me suis également acheté des culottes menstruelles. Vous savez que moi c'est ce que je mets maintenant. Je ne mets plus de serviettes tampons hygiéniques. Et là j'ai envie de tester une marque qui s'appelle Eve & Co. Et j'aime carrément parce que vous savez, moi j'ai celle de chez de la Nouvelle-Zélande. Et je vous avais fait toute une vidéo sur ces culottes là. Et en fait elles sont vraiment très épaisses. Alors que là le tissu est hyper fin. J'ai vraiment hâte de tester. Je vous en reparlerai également. Mais j'aime trop. C'est super fin. C'est waouh. Là j'ai des produits de la marque Paula's Choice. Pareil, je vous en reparlerai. Là j'ai pris de l'acide azélaïque, de l'acide salicylique et du rétinol 0,3%. C'est un traitement que je vais commencer après les vacances. Ça vraiment, je vous en reparlerai. Il a des bénéfices sur l'âge. C'est vraiment un anti-âge très puissant qui a été prouvé scientifiquement. J'adore le paquet, c'est trop beau. Ça, il fallait vraiment que je vous le présente. C'est de la marque Manucuriste. En fait, tout ça, ce sont des vernis semi-permanents. Donc vous pouvez faire du soak-off avec. Ce sont des produits qui sont véganes, qui sont naturels. Il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur. Et surtout, c'est du semi-permanent qui s'enlève en fait avec du dissolvant sans acétone. C'est vraiment une révolution. Pareil, je vous ferai sûrement une autre vidéo avec. Vous avez un package où vous choisissez en fait 2 couleurs. Là, vous avez la base et le top coat. Un dissolvant, vous choisissez les 2 couleurs. Et là, il y a la machine pour... il y a la lampe UV en fait. Et ça, je crois que ça coûte 85 €, un truc comme ça. J'ai vraiment envie de tester parce que c'est vraiment une révolution, ce genre d'appareil, ce genre de produits surtout naturels qui n'abîment pas les ongles. Et j'avais pris des vernis en plus, mais ça c'est des vernis simples. Et encore une fois, qui sont sans produits toxiques à l'intérieur. Voilà. Et tout ça, bah, c'est ma commande Beauty Bay. Avec tous mes produits.
J'ai pris beaucoup de The Ordinary. Voilà un petit coffret The Ordinary par exemple. Là c'est un gel nettoyant Squalane, le fameux masque à l'acide salicylique que j'adore. Mon petit sérum niacinamide des zinc que j'adore aussi. Et ça c'est une crème hydratante. Donc voilà, ça c'est le genre de coffret que moi j'adore, qui coûte vraiment pas cher ici. Voilà, de toute façon la marque The Ordinary ne coûte pas cher. Donc voilà tous les petits produits que je vais vous montrer. Et là on va aller prendre le petit déj. On se retrouve tout à l'heure. Ça les filles c'est la vie. Melon du sud c'est trop bon. Là il est plein de sucre, c'est trop bon. Et vous c'est quoi votre fruit préféré? Vous savez où est le paradis? Chez moi il est là. Allez, je vous embarque à l'intérieur. KVD Vegan Beauty les filles. Oh my god, vous savez c'était le nouveau fond de teint que j'ai présenté, le Good Apple, bah là il y est même pas. Mais il y a cette palette que j'aime beaucoup, les Dazzle Stick de chez KVD Vegan Beauty. Regardez-moi ces paillettes de ouf. Tout le skincare. Oh my god. Tout ce qui est skincare. J'adore. Donc là c'est la rivière de la Dordogne, le nom de la ville. Et là on va visiter le château de Bennac. Très joli château féodal. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'est levé aux aurores, super tôt, il fait super froid. Je me demande si on est vraiment en été ici parce qu'il fait 14 degrés, j'ai trop froid. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous embarquer avec moi parce qu'aujourd'hui on va faire... Donc Périgord, Dordogne, on va faire de la montgolfière, je suis trop contente. C'est trop beau quand même à Dordogne. C'est la première fois qu'on y vient, c'est trop beau, il y a plein de châteaux qu'on va survoler aujourd'hui en montgolfière, je suis trop contente. Ah, c'est trop On vole. On est merguez, bon. La côtelette. C'est énorme dedans. C'est chouette, hein. Et c'est un jeu de cordes après. Ouais. C'est pour diriger. Un dôme, hein. Ouais. Et sur la droite, c'est le château de Bennac qui est en train de sortir de la brume. Waouh. Ah ouais, super. Magnifique. Des petits fondus, hein. Oh là là, c'est trop beau. Ça va quoi? Oh là là, c'est trop beau. Joli, hein? Oui. Et le maximum qu'on peut monter en altitude, c'est combien avec une montgolfière? On peut monter... Christine, fais gaffe à ton téléphone. Hein. Ne le fais pas tomber. Hein. Parce que là, Tu pourras pas le récupérer. là, tes données sont grillées. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je suis intelligente, mais pas. Tu es remonté à 1000 mètres, quoi. Ah, cul.
Attendez. Voilà, notre tour en montgolfière vient de se terminer. Ça a duré 1 heure. On est monté à peu près à 1500 mètres et on a vu tout le Périgord, de la Dordogne. Et là, ils sont en train de démonter la montgolfière. Et franchement, c'était trop bien. Trop bien. Quelle expérience. C'était vraiment magnifique. Ça fait un peu peur quand même au départ. On a un peu le vertige, mais après, on s'y habitue très vite. Et ça monte très lentement. Et franchement, c'était super top. Quelle expérience de malade. Et ça coûte à peu près 18 000 francs par personne pour un tour d'1 heure. Le gouffre de Badirac, aussi surnommé le trou du diable. Après des centaines de marches parcourues, nous arrivons enfin au cœur de la Terre. 103 mètres de profondeur avec ses stalactites impressionnantes. Ce gouffre est le résultat de l'érosion il y a des milliers d'années. C'est un endroit atypique et magnifique, magique. Une rivière la parcourt en son long et la température est d'environ 13 degrés tout au long de l'année. L'explorateur qui a découvert ce gouffre, Édouard Alfred Martel, disait « Nul être humain ne nous a précédés dans ces profondeurs. Nul ne sait où nous allons, ni ce que nous voyons. Rien d'aussi étrangement beau ne s'est jamais présenté à nos yeux. Ensemble et spontanément, nous nous posons la même question réciproque. Est-ce que nous ne rêvons pas ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je sais plus quel jour on est, je crois qu'on est le 31, samedi. On vient d'arriver à Millau, donc c'est une ville que je ne connais absolument pas du tout. Et à Millau, il y a surtout le très célèbre, le célèbre viaduc de Millau qui relie Millau jusqu'à Montpellier. Et en fait c'est l'autoroute, donc c'est payant pour aller dessus, mais je vais vous montrer parce que de notre hôtel où on a la superbe vue sur le viaduc. Donc là on est dans un hôtel qui s'appelle le Château de Créteil je crois, et je vais vous montrer le viaduc qui est juste devant moi. Voici le viaduc, il est juste là-bas. Je vais juste vous faire visiter un petit peu l'hôtel où on est. C'est super joli, c'est très fleuri. Il y a une très belle église à côté. Mais regardez, il y a une tour dans l'hôtel. C'est trop top. Et voici, l'accueil est comme ça, c'est juste super joli. C'est vraiment très beau la France. Ils ont vraiment des lieux très atypiques. C'est magnifique, c'est trop beau, j'adore. Je suis amoureuse. Waouh, l'escalier. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh, c'est trop joli. Vous avez vu une malle Louis Vuitton? Oh là là. Punaise, c'est trop beau. C'est trop joli. Waouh, avec tous des anciens livres. Énorme le lit. Trop beau. Petite terrasse sur l'extérieur. Trop joli. Qui donne en fait sur l'entrée. Là c'est l'entrée du château, donc l'entrée de l'hôtel 4 étoiles. Et ça donne sur une église. Je sais pas encore comment s'appelle l'église. Et il y a un mariage en ce moment. La salle de bain. Regardez, il y a carrément une coiffeuse dans la salle de bain. C'est trop bien ça pour se maquiller. La salle de bain énorme. La douche. Et là, il y a encore une autre terrasse qui donne cette fois-ci sur la ville donc de Millau. Très jolie ville. Aujourd'hui il fait beau, on a de la chance. Et on a la vue sur le viaduc de Millau. Voilà pour la visite. Donc là nous sommes dans une autre chambre d'hôtel qui est trop magnifique, qui est dans le village qui s'appelle Les Rosiers.
Et on est vraiment à un hôtel super joli, 4 étoiles. Et on a donc la rivière qui passe juste à côté. Donc celle-là, c'est le Tarn. Et tout à l'heure, on est passé en canoë, là, en canoë-kayak, comme eux, là. C'était trop bien, franchement. C'est trop génial. Et la vue, juste magnifique. Trop joli. Ça c'est la réception de l'hôtel avec les petits salons, c'est trop joli, j'adore la déco. Ce vert kaki là, magnifique. C'est trop beau. Il y a un autre salon. Trop joli. Un autre salon encore. Oh là on va pouvoir prendre l'apéro ici, ça va être trop bien. Le bar est juste là. Et là on sort sur la terrasse. Ce qui est ouvert là, bah, c'est notre chambre. On a oublié de refermer. Et la piscine est de l'autre côté. Mais laisse tomber, il fait carrément froid pour aller à la piscine. Laisse tomber. Franchement, cet été est trop bizarre. Généralement en France, il fait super chaud au mois de juillet, août. Là, on est le 1er août. Et il fait froid. Et voilà, je clôture ce vlog ce soir. Donc c'est notre dernier soir de notre road trip. Donc on a fait la Dordogne. C'était très joli. En Dordogne, donc vous l'avez vu, on a fait de la montgolfière, c'était juste un truc incroyable. Donc on est passé par Millau, vous l'avez vu également, c'était vraiment très joli. Je clôture ce vlog ce soir par l'Aveyron. On a super bien mangé, franchement c'était vraiment trop bien. Et vous avez plein de petits coins comme ça en France qui sont vraiment super sympathiques. Plein de châteaux, beaucoup de culture en France, c'est très joli. Et je vous le souhaite à tous un jour de pouvoir avoir la chance de venir en France. C'est un très beau pays. Souvent on va aux États-Unis pour passer les vacances, pour voir ces grands paysages. Mais sachez qu'en France c'est vraiment très joli. Et d'une région à une autre, il y a des spécialités, il y a des spécificités, il y a des cultures différentes. Et des paysages complètement différents. Et c'est ce que j'aime en France. Et en France aussi, vous avez la bonne bouffe, l'excellente gastronomie à la française, les bons vins, les bonnes bouteilles de rouge. Tout pour grossir. Là, je crois que ça fait une semaine qu'on est là. Je pense que j'ai dû prendre au moins 3-4 kilos. Là, il va falloir que je retourne à la danse en rentrant. Mais voilà, c'est vraiment un très beau pays. Plutôt que d'aller aux États-Unis, franchement, venez en France. Et aller visiter les régions, il y a plein de petits villages magnifiques, il y a plein de paysages différents et surtout on a une architecture vraiment, quand tu rentres dans un village par exemple, comme on est allé à Imini je crois, un village juste magnifique avec des bâtisses tout en pierre et on sent qu'il y a une histoire derrière tout ça et je trouve ça vraiment très joli avec les châteaux, c'est trop magnifique, il y a vraiment plein de choses à visiter. Voilà, j'aime trop la France pour ça. Je me vois très mal y vivre, mais par contre en vacances c'est juste sublime, vraiment. Et rien que pour venir, pour la culture, les châteaux et la gastronomie, vraiment venez quoi, c'est juste splendide. Voilà les filles, je clôture le vlog ce soir, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir et partager quelques régions de la France. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Prenez des vacances, surtout ça fait du bien vraiment. Et si vous avez la chance de partir prendre l'avion, n'hésitez pas à sortir un petit peu du pays, de voir un peu autre chose parce que c'est vrai que les voyages c'est quelque chose qui coûte cher, mais c'est la seule chose qui coûte de l'argent mais qui va vous rendre riche en culture, riche d'images et surtout riche de souvenirs. Voilà, je vous embrasse les filles, à bientôt. Nana.